Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale dans l'univers de Comtesse Sally car comme je l'ai vu pendant le live, vous êtes plutôt intéressés pour savoir comment je fais le maquillage de cette comtesse. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo make-up, donc la vidéo sur le Titanic va apparaître, ne vous inquiétez pas, c'est juste que c'est un sujet un peu long, un peu compliqué et un peu chiant à la fois. Le Titanic c'est un gros film de plus de 2h30. Donc il faut vraiment le travailler au max, donc mais ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de tout ça. Alors on va commencer tout simplement par le tuto make-up. Je vais attraper ma crème, enfin mon huile, parce que là ma peau va morfler, vu toutes les couches de blanc et tout ça que je vais mettre sur la tronche, ça va l'assécher un peu. Alors j'attrape mon miroir. Dans ma chambre, j'ai une coiffeuse, mais là, j'ai mis un miroir portatif. Alors, ma crème, c'est une étape un peu chiante, mais là, avec les coups de soleil que j'ai pris aussi, vaut mieux mettre son huile. Et c'est tombé! Voilà! Ça commence bien. J'ai bien pénétré parce que là si vous voyez le coup de soleil m'a salement abaché et je pèle, voilà, c'est dégueulasse, on est d'accord. Alors on reprend le miroir qui est tombé et maintenant je vais mettre le fond de teint. Alors qu'est-ce que j'utilise comme fond de teint? Alors je suis une grande fan de Wish. Et sur Wish, j'ai trouvé le fameux fond de teint dont on a tous vu la pub sur Facebook, le Dermacol, pour vraiment, je sais pas si vous voyez bien, le Dermacol qui est censé camoufler les tatouages. Bah non, ça marche pas. Voilà, du moins celui acheté sur Wish ne marche pas. Mais l'avantage c'est qu'il est super clair et c'est ce que j'utilise en base pour être toute blanche quoi. Donc je vais prendre mon petit pinceau de chez Kiko. J'en mets la dose parce que là, faut être blanche. Alors c'est parti pour appliquer le fond de teint. Donc désolé, je vais pas vous regarder, désolé, je vais plutôt regarder le miroir pour voir ce que je fais. Et vous allez voir qu'il faut en mettre une sacrée dose pour vraiment déjà camoufler les imperfections. Parce que les boutons, voilà, on en a tous. Déjà c'est fait. La petite boulette du premier temps. Et bien sûr j'en mets sur le cou pour pas que ça se voit. Bon maintenant on va étaler tout ça. Les petits cheveux de merde. Alors le but c'est vraiment de ressembler à une geisha limite, donc la geisha, la femme chinoise, pas les boules qui s'enfoncent bien profond, on est d'accord. Là vous voyez, ça commence bien à être blanc, la partie normale et la partie travaillée un peu. Oh, j'ai tombé. Donc là c'est pour le nez, parce que là le nez il est encore un peu rouge. Bon. Ça a l'air à peu près potable. Mais comme on n'est jamais assez blanc, j'utilise une poudre. C'est une poudre basique, vous pouvez en trouver un peu partout. Blanc, celle-là je l'ai trouvée sur Amazon. Je crois que j'ai payé 2 ou 3 balles. Moi j'aime bien ce qui est pas cher. Parce que sinon, c'est la merde.
Wish remarqué le plus con. Alors j'utilise des pinceaux synthétiques de Wish. Voilà, parce qu'il n'y a jamais assez de Wish. De toute façon, tous les pinceaux que j'ai là, sauf le pinceau que j'ai utilisé pour mettre le fond de teint, c'est des pinceaux Wish. Le pinceau que j'ai utilisé pour mettre le fond de teint, c'est un Kiko. Et je sais même pas ce que c'est là. T'as plus la merde si je dors. Il m'a tellement tombé là. Alors, on est reparti pour mettre du blanc. C'est ça là. Mettre de la poudre. Bon, on n'en met pas dans les trous de nez non plus. Hein. Mais bon, on évite de laisser des gros trous dégueulasses, hein, si possible. Ah, j'ai long. Bon, voilà. Ça ressemble à peu près à ce que je fais à chaque fois que je tourne. Mais j'ai pas fini. Alors ensuite, je prends mon petit blush. Donc c'est un blush 3 couleurs que j'ai acheté chez Sephora de Too Faced. Comme ceci. Et on est parti. Donc là j'utilise un autre style de pinceau pour vraiment pouvoir faire les pommettes. Et je vais prendre le plus rose en couleur qu'il y a. Ne me réponds pas. Avant de faire la deuxième, tu viendras faire un swap de sa tronche. Je viendrai faire un swap de ta tronche. Donc tu viendras signer. Donc là, vous voyez déjà pas mal la différence. Et on fait les pommettes vraiment bien rouges pour faire ressortir. Après, je sais qu'ils utilisaient très peu de fard à cette époque. C'était vraiment la blancheur qui prime. Mais bon, au bout d'un moment, moi, il faut que je suis obligée de mettre un peu de couleur pour la caméra. Parce que sinon, bon, on dirait que je suis morte, quoi. On essaye de faire des choses à peu près similaires. Alors... Ensuite, je prends un pinceau plus fin pour venir appliquer donc le même fard sur mes yeux pour qu'il ressorte un petit peu. Et je rappelle toujours qu'à l'époque, qu'ils ne mettaient absolument pas de fard sur les yeux, ça restait vraiment blanc. Voilà. Ensuite, on vient blender tout ça pour pas que ça fasse vraiment trop. Soit vraiment discret, donc pas discret, discret, voilà. Je vais mettre du mascara mais très légèrement parce qu'à l'époque ils n'en mettaient pas toujours. Hein. Ah oui, c'est un mascara basique de Beauty Success. Hein. Parce que quand c'est pas cher, c'est bien. Comme ça, on a quand même de jolis yeux. La mouche. Alors la mouche, je la fais avec un liner de chez Rimmel.
fait. Et pour finir, j'utilise un petit crayon à lèvres de chez Bourjois. Voilà, vas-y. C'est cette couleur-là, bien rose. Il n'y a pas de précision sur la couleur. Mais c'est rose. Voilà, ça fait un peu moins chouin. Puis à la caméra, ça rend moins clair que ce que ça fait. Donc voilà pour le tuto make-up. Là, on a fini, on a fait le tour. C'est vraiment comme ça que je me prépare pour faire Comtesse. Avec les mouches, tout ça. Bon. Donc voilà, le make-up est fini. Avec le chapeau pas du tout représentatif de la bonne période. Il représente plus le 19e siècle à la limite que les potes baroques 18e. Mais ça passe, ça fait joli. Ça fait cool, girl. Tchouin, tchouin, tchouin.